Bonjour Emmanuel. Bonjour Julien. La commission des soins souhaite mettre en lumière ton métier de manipulateur radio. Souhaites-tu répondre à quelques questions? Oui, avec plaisir. Comment as-tu connu ce métier de manipulateur, manipulatrice en radiologie? J'ai connu ce métier tout à fait par hasard. Je préparais plusieurs concours médicaux et paramédicaux. En fait, je voulais être plutôt sage-femme et puis c'est le concours de manip radio que j'ai obtenu. Puis en fait, je suis rentrée dans cette école sans vraiment connaître ce métier. Quelle formation faut-il pour exercer ce métier? Il y a 2 diplômes qui amènent à ce métier. Il y a le diplôme d'état de manipulateur en électroradiologie médicale et le diplôme de technicien supérieur. Donc, il faut s'inscrire maintenant via Parcoursup. Et c'est une formation en 3 ans qui alterne les stages à 50% et la théorie. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier? Dans ce métier, ce qui me plaît beaucoup, c'est le contact humain avec les patients, les échanges avec les patients. Il n'y a pas de monotonie. Les parcours de vie, ils sont tous différents. J'adore le contact avec les gens. Mais ce que je préfère le plus, c'est le travail d'équipe. Ça, c'est un truc que j'adore. On est tout le temps entouré de ses collègues, manip ou radiologues. Ce que j'aime bien, c'est l'innovation technologique de nos machines. On a toujours les derniers prix des derniers constructeurs à chaque fois qu'on achète une nouvelle machine. Donc ça me plaît beaucoup, c'est stimulant. De combien d'agents se compose le service de radiologie et quelles sont les spécialités? Donc on est 49 manipulateurs avec un peu chacune nos spécialités. Moi je fais IRM et radio et puis il y en a certaines c'est plutôt scanner, radio ou radiologie interventionnelle. Quelles sont tes principales missions? Alors le manipulateur radio c'est un personnel de santé qui exerce sur prescription. Donc on utilise des rayons X pour faire des images ou un champ magnétique. Donc notre première mission d'abord, c'est d'accueillir le patient. On va lui poser tout un tas de questions pour vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication à l'examen. On va lui expliquer le déroulement de l'examen. Parfois, on a besoin de le rassurer plus que d'autres patients parce que par exemple une IRM cérébrale, pour le patient, ce sont des examens très anxiogènes. Et donc, on utilise des techniques de relaxation, de communication ou d'hypnose pour pouvoir entrer dans la machine. Ensuite, on peut poser des perfusions. On pose beaucoup de perfusions. On peut en poser 10 à 15 par jour pour injecter des produits de contraste ou des médicaments. On retourne à notre console, on réalise l'examen et après, on post-traite et on envoie les images au radiologue qui les interprète. Quelles sont les qualités essentielles pour la pratique de ce métier? Alors je pense que pour être manip radio, c'est bien d'avoir une faculté d'adaptation importante parce qu'on a quand même une dizaine d'horaires différents. On doit assurer la permanence des soins, donc on change d'horaire tous les jours. Je pense que la première des qualités quand même, c'est des qualités humaines. On est toujours entouré de patients, d'agents, d'autres services. Je pense qu'il faut avoir une maîtrise technique parce que c'est très technique finalement aussi notre métier. Quelles sont les évolutions possibles dans ce métier? Je pense qu'on peut passer le concours de cadre pour être formateur en école de manip. On peut être conseiller en radioprotection, on peut être ingénieur d'application, mais là on quitte vraiment le soin. On peut passer des DU, d'échographie ou des pauses de pipeline. On peut être référent aussi dans plein de domaines, hygiène, douleur, voilà. Quelles sont les interactions avec les autres professionnels de santé? Notre métier est transversal parce qu'on a beaucoup de contacts avec les urgences, on travaille beaucoup avec eux. On bosse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc on a un lien particulier avec eux et puis avec tous les services de soins. Et enfin, quel message souhaites-tu transmettre pour ce métier? Moi, c'est un métier qui me plaît beaucoup. J'aime bien la dualité soins et partie technique, le contact avec les gens et puis le côté innovation de notre métier. Eh bien, merci Emmanuel de nous avoir éclairés. À bientôt. Merci Julien, à bientôt.